Bonjour, bienvenue encore une fois sur cette chaîne. Je suis très content. Pour ceux qui me voient pour la première fois, je m'appelle Karl et c'est moi qui suis l'auteur de cette chaîne YouTube. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir ici et de vous parler de la foi chrétienne et de comment vivre notre foi chrétienne. Donc, en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, je me posais la question de savoir si on vient te dire aujourd'hui que tu es sous oppression démoniaque et que cette présence démoniaque est en train d'empêcher à ce que ta vie puisse avancer et se dérouler de la manière dont Dieu avait prévu que tu vives ta vie. Quelle sera ta relation plutôt ta réaction dans ce genre de situation? Vous devez savoir que notre vie physique dans le monde ici est toujours influencée par les réalités spirituelles. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Il n'y a rien qui ne se passe dans le monde physique qui n'est d'origine spirituelle. Tout commence dans le monde spirituel et il se transfère dans le monde physique. Maintenant, dans ce genre de situation, il faut savoir quoi faire et comment agir, comment combattre pour récupérer sa vie. Donc, ce sera l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous demandais de ne pas oublier de partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénir aussi d'autres personnes qui sont dans des situations difficiles et qui veulent s'en sortir. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Si vous avez remarqué, j'ai un livre, c'est en anglais au fait. C'est Defeating Water Spirit. Bon, ça sera intéressant pour ceux qui parlent anglais de l'obtenir. D'ailleurs, je vais mettre un lien en dessous de cette vidéo pour vous donner accès à Amazon pour obtenir ce livre. Pour ceux qui s'expriment en anglais et qui veulent le lire, c'est vraiment un livre très important à obtenir. Évidemment, j'ai une petite commission que je vais recevoir d'Amazon si vous achetez le livre, mais ça ne change en rien le prix de ce manuel parce que le prix reste le même. Voilà. Ce manuel, justement, il nous parle de... Bon, il y a plusieurs catégories de démons. Ça, tout le monde le sait. Mais ce livre se consacre premièrement sur les esprits des eaux. Tout ce qu'on appelle les sirènes, Behemoth. En fait, dans le livre, quand vous lisez le livre a 16 chapitres. C'est ici, vous allez voir, il y en a 16 chapitres. Et ce que j'ai trouvé très intéressant par rapport à ce livre, non seulement ça te donne de la sagesse spirituelle par rapport au combat spirituel en ce qui concerne les esprits des eaux, mais également ça t'explique comment ces esprits fonctionnent, quelles sont les manifestations dans la vie de la personne, quelles sont les caractéristiques que tu peux détecter dans ta propre vie, comment est-ce que ces esprits agissent, et ça, après ça te donne, il y a un chapitre qui décrit l'esprit, décrit le mode de fonctionnement de l'esprit, et puis le chapitre qui vient après, ça te donne comment maintenant combattre l'esprit, quelles sont les armes spirituelles qu'il faut utiliser pour combattre cet esprit. Et à la fin de ce chapitre-là, ça te donne maintenant une prière que tu peux faire. Bien sûr, tu peux adapter la prière selon ta situation et selon ta vie. Ça, c'est la manière dont le Saint-Esprit va t'inspirer. C'est tout à fait normal. Bon, voilà. Au fait, c'était juste j'ai voulu vous parler de ce livre parce que je trouvais qu'il y a une sagesse qui est importante contenue dans ce livre qu'il faut vraiment obtenir. Même la Bible nous dit que nous ne devons pas être ignorants de la manière dont le diable opère. Parce que si tu es ignorant de la manière dont le diable opère, tu ne sauras pas détecter les attaques quand elles viennent. Parce que vous savez, il y a certains comportements qu'on trouve anodins, mais qui en réalité sont des attaques démoniaques. Maintenant, quand tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas cette connaissance, tu n'arriveras pas à détecter cela et tu ne pourras pas détruire cette attaque à son début, à son commencement. Si tu as la grâce de Dieu, tu pourras détecter l'attaque quand elle a déjà eu à manifester ses effets. Et là, c'est trop tard. Maintenant, le prix à payer pour retrouver son état initial sera beaucoup plus lourd. Or, si tu as la connaissance, comme Dieu nous dit que son peuple est en train d'être détruit par manque de connaissance, justement, c'est ça la cause. Si tu as la connaissance, ça te permettra de prévenir cette destruction-là. Ça te permettra de détruire les choses avant que le diable
ne viennent installer ces actions dans ta vie. Donc, le premier chapitre de ce livre, ça parle de... Attendez, je vais le lire. C'est Waging Warfare Underwater. En fait, ça te donne un peu une description de le combat spirituel contre les esprits des eaux. Et puis, le deuxième chapitre, ça te parle des origines des esprits des eaux. Et puis, le troisième chapitre, ça te parle un peu de leurs effets. Ça te essaie de décrire pourquoi est-ce que ces esprits sont très puissants et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et puis maintenant, au quatrième chapitre, là, ça commence maintenant à citer les esprits et à décrire. Le quatrième chapitre, il parle de l'esprit de Python. Et puis le cinquième chapitre, comment détruire les attaques de Python. Et puis le sixième, c'est Léviathan. Et le septième, comment le détruire. Le huitième, ça te parle de Squid Spirit. La Squid, c'est du genre comme les... comment je vais dire ça? Les calamars, tous ces animaux qui ont des tentacules, au fait. C'est dans ce sens-là. Et puis, le neuvième chapitre, comment le combattre. Le dixième, ça te parle du Rahab Spirit. Le 11e, comment le combattre. Et puis, 12e, c'est Merfolk Spirit. 13e, comment le... 13e, maintenant, ça te parle des sirènes, justement. Et puis, 14e, ça te parle de Behemoth. Et 15e, ça te parle comment détruire tous ces esprits-là. Et puis, le 16e chapitre, ça te parle maintenant comment libérer le pouvoir que Dieu a placé en toi. En fait, comment utiliser les armes spirituelles que Dieu t'a données déjà, que Dieu nous a tous données lors de notre nouvelle naissance. C'est un peu un livre assez très informatif parce que j'ai eu à le lire. D'ailleurs, je compte le relire encore une fois. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, prenez le temps de le lire. C'est Defeating Water Spirit. Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo. Ça t'apprend beaucoup de choses. Vous savez, il y a des choses... Il y a certains... bon, c'est pas vraiment intéressant de lire en anglais vu que certaines personnes ne comprennent pas vraiment l'anglais, mais d'autres, ceux qui comprennent, celles qui comprennent plutôt, vraiment, je vous conseillerais d'acheter ce livre. Prenez le temps de vérifier ça sur Amazon et acheter le livre. C'est vraiment un livre très intéressant. Ça te donne une connaissance un peu plus profonde sur le fonctionnement de ces esprits et ça te donne les armes. Ça t'aide à savoir quand est-ce que tu attaques par la louange, par exemple, quand est-ce que tu fais une prière de combat, quand est-ce que tu... Il y a tellement de choses. Quand est-ce que tu... Parce qu'il y a d'autres... Vous devez savoir qu'il y a d'autres attaques démoniaques que tu peux t'en sortir simplement si tu loues Dieu. Simplement en louant Dieu, tu arrives à te détacher de cela. D'autres personnes, tu dois aller faire, par exemple, disons, aider quelqu'un d'autre. C'est en aidant cette personne-là que tu obtiens ta délivrance. Il y a beaucoup de manières. Et pour savoir quelle action à faire par rapport à quelle attaque, il faut avoir une certaine connaissance. Il faut avoir une connaissance assez profonde sur ces sujets-là. Et en plus, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que l'auteur, c'est Jennifer Leclerc. C'est un apôtre ici. Elle a un ministère ici aux États-Unis. Ce que je disais, ce qui est intéressant avec le livre, c'est qu'elle a vraiment pris le temps de tout vérifier avec les versets bibliques. C'est-à-dire, quand elle te dit dans un chapitre que tel esprit, tu le combats avec, de telle manière, elle te donne la preuve biblique. Elle ne te donne pas juste des informations comme ça par rapport à sa propre expérience personnelle, mais elle va dans la Bible chercher pourquoi tel esprit, on le combat de telle manière, parce que la Bible dit telle chose exactement. C'est un peu dans ce sens-là. C'est ce qui je trouvais très intéressant parce que j'ai eu à lire d'autres livres du combat spirituel. Souvent, les gens se basent sur leur propre sagesse et leur expérience personnelle. Je ne suis pas contre cela parce que l'expérience montre que cela aide, mais du moins, ce qui m'intéresse le plus, c'est que les armes qu'on utilise et les stratégies puissent être basées sur la Bible, sur les versets bibliques, sur la connaissance biblique. Quand tu fais
une étude basée sur les versets bibliques, ça donne beaucoup plus de force et de poids et de sérieux justement à la connaissance que tu veux transmettre. C'est ce qui est très important parce que tout ce que nous devons faire doit avoir sa source dans la Bible. S'il n'y a pas de source biblique, il faut être vraiment très prudent à appliquer une telle connaissance. Il faut toujours chercher à avoir une référence biblique avant d'appliquer quelque chose. Donc, voilà un peu ce dont je voulais vous parler. C'était juste pour vous donner, disons, la connaissance de ce livre et vous demander pour ceux qui veulent vraiment aller en profondeur sur ce sujet et commencer à détecter la manière dont ces esprits fonctionnent et comment les détruire avant que leurs effets ne se manifestent dans votre vie. Tâchez de prendre ces livres et de l'acheter. Donc, merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.